Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Ça fait un moment que j'en avais pas fait. Là, je voulais vous montrer quelques trucs que j'ai achetés pour moi et pour offrir à Noël et quelques petites choses très sympathiques que j'ai reçues de la part de Marc. Voilà, ce sera un petit lot, un petit haul par un petit lot, pas forcément très très long, même s'il y a quand même des choses. Il y a des cosmétiques, de l'alimentaire, de la déco, du lifestyle, de la beauté, je sais pas si je l'ai déjà dit, et de la laine, parce que j'ai aussi acheté de la laine. Je vais vous montrer mes achats du Black Friday, et voilà, divers achats et diverses choses reçues. Je vais commencer tout de suite par ma commande Casidomi. Pourquoi? Parce que dedans j'ai acheté des trucs un peu sympas qui changent de d'habitude et notamment des choses que je vais offrir à Noël et je me dis que ça peut vous donner des idées. Il est encore temps de commander chez Casidomi. L'expédition est extrêmement rapide. Je crois que j'ai commandé un mercredi ou jeudi et j'ai dû le recevoir le samedi. Enfin, c'est incroyable la rapidité d'expédition. En plus, en ce moment, je sais qu'ils font une offre d'essai 30 jours. Vous avez 30 jours pour tester l'offre adhérent. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, Casidomi, c'est un e-shop majoritairement d'alimentaire, mais on trouve aussi dessus des produits de beauté, des produits d'hygiène, et du produit lifestyle, un petit peu, etc. Zéro déchet, tout ça, et qui fonctionne sous forme d'abonnement. Moi, j'ai l'abonnement depuis bientôt 5 ans, et je fais toutes mes courses bio sèches là-bas, et un petit peu de beauté. Pas beaucoup de beauté, parce que je préfère Mademoiselle Bio, par exemple, ou Nuo, mais un petit peu de beauté. Et c'est hyper avantageux parce que tous les produits sont à moins 20 à moins 30%. Et franchement, bah au bout du compte, c'est hyper avantageux. Moi, je vais racheter un abonnement quand le mien sera expiré. Je crois que ça doit être en février 2022, quelque chose comme ça. Et pour l'abonnement, j'utilise toujours mon propre code qui fonctionne. Si vous voulez l'utiliser aussi, c'est donc le code que je vous mets là, qui vous offre 20 € de réduction sur l'abonnement. Moi, je l'utilise aussi pour bénéficier de 20 € de réduction sur mon propre abonnement. Voilà. Et il y a des références nouvelles tout le temps. Là, je trouve des trucs ultra sympas, des pépites que j'ai trouvées, qu'il n'y avait pas l'année dernière. Je suis super contente qu'ils aient fait ça. Je leur avais dit que moi, ça m'avait manqué l'année dernière à Noël de pas avoir ce genre de produits. Ils les ont mis, ça c'est trop cool. Bon, ils m'ont pas écouté que moi, hein. Je pense que c'était prévu dans leur truc, mais voilà, c'est vraiment très cool. Du coup, c'est pour ça que je vous montre ma commande Casidomi. Je vous la montre pas toujours, ou du moins sinon dans les vlogs, parce que c'est pas nécessairement intéressant quand je reprends toujours la même chose, les pâtes, les trucs comme ça. Mais là, il y a un peu d'originalité. Donc, je démarre avec Casidomi, et j'ai tout d'abord pris... Voilà, ça commence à tomber, c'est bien. J'ai tout d'abord pris un calendrier de l'Avent. Cette année, je ne pensais pas acheter de calendrier de l'Avent. Ça fait des années que je n'ai plus de calendrier de l'Avent. En fait, depuis que je ne suis plus chez mes parents, tout simplement, je ne prends plus de calendrier de l'Avent. Et j'ai vu qu'ils avaient, comme l'année dernière, je crois, ou c'est peut-être pas chez eux que je l'avais vu l'année dernière, le calendrier Puka. Ça fait plusieurs années que j'hésite sur le calendrier Puka, mais il y a des thés qui me plaisent moyennement. Esthétiquement, je le trouve pas particulièrement beau. Et j'ai vu que cette année, ils ont mis le calendrier Yogiti. C'est la première année que je voyais le calendrier de l'Avent Yogiti, sachant que Yogiti, c'est ma marque d'infusion préférée de tous les temps. Ça doit faire pas loin de 10 ans que je consomme les infusions Yogiti. Je les adore, il y a très peu de parfums que je n'aime pas. Et là, quand j'ai vu qu'ils avaient le calendrier de l'Avent, j'étais toute excitée. Je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. En plus, il était pas cher. Je crois qu'avec l'abonnement, il revenait à 8 €, quelque chose comme ça. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'était moins de 10 €. C'est hyper avantageux, donc j'ai craqué, j'ai pris le calendrier de l'Avent. Alors ça, c'est l'emballage du calendrier de l'Avent, qui est déjà fort joli. Mais alors j'étais excessivement surprise quand j'ai ouvert le carton. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose comme Puka, un calendrier tout simple, avec bah voilà, des cases avec des sachets de thé. Mais en fait non, on n'est pas sur un calendrier tout simple, il est juste... magnifique, je regrette tellement pas de l'avoir pris, j'espère tellement qu'ils vont le refaire l'année prochaine parce que franchement je l'adore. Mais regardez-moi cette beauté, franchement il est magnifique, la beauté des dessins, regardez-moi la beauté des dessins, je sais pas trop si vous voyez bien, mais les dessins sont incroyables, Les cases sont magnifiques. Alors j'ai laissé tous les sachets encore dedans pour vous montrer. Par exemple, le 11, on n'ouvre pas. Le 1, le 1er décembre, c'était donc cette petite case-là
fort mignonne. Et on ouvre, il y a le sachet de thé dedans. Et quand on enlève le sachet de thé, derrière chaque sachet de thé, il y a un petit mantra avec une petite illustration. Franchement, il est magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur un calendrier de l'Avent aussi magnifique. Tout est beau, enfin il est grand, on peut le poser sur la table, ça fait un décor chez moi, je le mets sur la table, je trouve ça magnifique. Je suis conquise, franchement je suis conquise, c'est fabriqué en Allemagne. Il y a la liste des thés proposés derrière, donc moi franchement j'aime tout. Il y a que le Fresh Mind, je crois que j'aime pas trop, mais tous les autres j'adore. Vraiment je suis trop contente d'avoir trouvé mon calendrier Yogiti. Enfin je le cherchais pas parce que je pensais pas le trouver en France, et là je suis ravie. Bon, bien sûr, qui dit fête dit excès de sucre, de gras, excès tout court, dit inconfort digestif. Kombucha. J'ai repris du kombucha, j'en avais plus qu'une bouteille dans le frigo, c'est pas ce que je consomme le plus l'hiver, mais par contre, quand il y a besoin de digérer un petit peu mieux, je dégaine le kombucha, donc j'ai repris mon kombucha favori que j'adore, c'est-à-dire le trio de chez Casidomi. Je rachète ce trio-là tout le temps. J'ai aussi refait un petit plein d'infusions, pas parce que ça baisse, j'en consomme au moins une par jour, si ce n'est deux, voire 3 certains jours, donc forcément ça baisse, et j'aime bien avoir toujours un petit stock de mes favorites. Alors là, on n'est pas du tout sur mes favorites, on est sur une marque que j'avais envie de tester, et une infusion que j'avais envie de tester, c'est l'infusion Chic Noël de Chic des Plantes. Donc ce sont des infusions biologiques, j'aimerais bien que le focus et la luminosité se fassent un petit peu mieux, voilà, Chic des Plantes, Chic Noël. Donc ce sont des infusions qui sont faites où? J'avais vu, je ne sais plus. À Paris, voilà, tout simplement. Et donc dedans, cette infusion Chic des Plantes, il y a quoi donc? Si j'arrivais à voir, ce serait fort bien. Honey Bush, cacao, framboise, mandarine, orange bigaradier, orange, baie de rose, girofle et cardamome. Ça va être trop bon. Donc j'avais très envie de tester, voilà, c'est le petit plaisir pour les fêtes, l'infusion de Noël. C'est vrai qu'on voit souvent des thés de Noël, mais moi je bois plus d'infusions que de thé et j'étais contente de trouver ça. J'ai repris une infusion que j'adore quand je suis malade, quand il fait froid, quand on n'est pas très en forme, qu'on a du mal à digérer tout ça. Mais en fait, tout le temps, j'adore citron gingembre de chez Yogiti. C'est un indispensable pour moi, je reprends tout le temps parce que c'est vraiment un parfum que j'adore, et encore plus quand on est malade ou qu'on a du mal à digérer tout ça, ça aide encore plus. Mais globalement, même quand je vais très bien, c'est une infusion que j'aime bien boire. J'ai bien entendu repris du Rooibos parce que j'adore le Rooibos, c'est une infusion, c'est mon infusion favorite je crois presque. Je sais pas quelle est ma favorite, je les aime toutes chez Yogiti, mais leur Rooibos il est très très bon, et le Rooibos c'est donc le thé rouge sans théine que j'adore. Moi j'adore le Rooibos, c'est vraiment un goût que je trouve rond en bouche, que je trouve hyper agréable, j'adore. Et j'ai pris la boîte de Christmas Tea, donc c'est la boîte de Noël que Yogiti sort tous les ans. Donc dedans, on a quoi? On a du Rooibos, bon là il y a toute la... Ah oui, c'est pas le... Pardon. Ils ont une boîte de thé où c'est que des sachets différents. Là, le Christmas Tea, donc de Noël, c'est un mélange de Rooibos, cannelle, réglisse, coriandre, honey bush, zeste d'orange, clou de girofle, poivre noir, anis, jus de citron séché, anis étoilé, cardamome, chicorée, citron vert, huile essentielle d'orange et huile de cannelle, le tout certifié biologique. Donc je me dis que ça va être très sympa puisque c'est une infusion, hein, c'est pas un thé, il y a pas de théine dedans. Et le petit goût spécial Noël va être très sympa. Oui, j'avais confondu, je crois que j'avais hésité à acheter. Ils ont la boîte découverte pour Noël, quelque chose comme ça, où il y a genre, je sais pas, 20 sachets et c'est 10 sortes différentes. Mais ça c'est le Christmas Tea, du coup c'est pas le truc découverte, mais c'est volontaire que j'avais pris ça, puisque moi je les connais quasiment tous, les infusions Yogiti, enfin toutes celles commercialisées en France du moins, parce qu'il n'y a pas les mêmes dans tous les pays, et vraiment j'adore. Pour rester dans les thés et les infusions, Casidomi a sorti des thés et des infusions, enfin des thés, non que des thés je crois, en vrac. Moi j'ai pris évidemment le Rooibos, bon là vous verrez rien, mais oh là là.
Oh, ça sent tellement bon le rooibos. Donc c'est un rooibos nature originaire d'Afrique du Sud. Ouais, j'ai trop hâte de le goûter parce que franchement le rooibos j'adore. C'est un sachet de 120 grammes et ça s'annonce fort bien. Et du coup pour rester et finir dans le thé, j'ai pris 2 thés à offrir à mes parents pour Noël. Mes parents boivent du thé tous les matins au petit déjeuner et la tradition depuis quelques années veut que je leur offre du thé à Noël. C'est utile et c'est agréable en même temps. Ils aiment bien les thés classiques et spécifiques petit déjeuner. Ça tombe bien, chez Casidomi, ils ont sorti le Earl Grey et le thé English Breakfast. Donc voilà, ça c'est parfait pour mes parents pour leur petit déj. C'est 120 grammes à chaque fois. Voilà, donc c'est 2 thés classiques, mais que je vais offrir à Noël, et ça fera un cadeau très sympa et très apprécié, et c'est en vrac, mes parents ne consomment que du thé en vrac. Ensuite, j'ai repris mon péché mignon, qui est déjà ouvert, la Nocciolata. Il y a que le pot de 700 grammes chez Casidomi, c'est très bien, c'est celui que je prends à chaque fois, c'est la Nocciolata classique, puisque eux ne vendent aucun produit contenant du lait, ce que je trouve bien, enfin c'est une bonne éthique, que moi je consomme des produits contenant du lait, pas beaucoup mais un peu, mais je trouve que c'est une bonne éthique. Et bah du coup cette pâte à tartiner, je trouve que c'est la meilleure pâte à tartiner bio, ça fait des années que je la consomme et je la rachète régulièrement. J'ai aussi repris mon péché mignon, les fourrés bio au beurre de cacahuète de chez Funky Veggie, j'allais dire de chez Phonetic, n'importe quoi, de chez Funky Veggie. C'est une tuerie ces petits machins là. J'avais déjà acheté un paquet il y a quelques mois et c'est une tuerie. À l'intérieur, on n'a pas beaucoup d'ingrédients, mais alors mon dieu, que c'est bon. Attendez, que je vous trouve les ingrédients. Céréales à 57%, donc farine de riz complet, farine de maïs, et du beurre de cacahuète à 32,4%, du sucre de fleur de coco et une pointe de sel. Donc oui, il y a du gras puisqu'il y a du beurre de cacahuète et du sucre de coco, mais le sucre de coco a un indice glycémique bas, et du coup il y a très peu de sucre en fait, et je trouve que c'est délicieux, je vous le montre à l'envers. Moi je ne les prends pas du tout au petit-déj, déjà parce que voilà, le petit-déj c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal, ouh je parle n'importe comment aujourd'hui, j'ai vraiment du mal, le petit-déj, c'est difficile pour moi, j'ai tendance à avoir des problèmes de glycémie qui chutent trop bas, trop rapidement, mais ça depuis l'enfance. Donc je fais assez attention. Ça, pour le coup, ça pourrait être consommé au petit-déj puisqu'il n'y a pas beaucoup de sucre rajouté. Par exemple, au petit-déj, je ne prends pas de gâteaux, parce que des gâteaux, moi je fais une hypoglycémie 1 heure après, voilà. Mais moi je les consomme en guise de snack en fait, c'est des sortes de gros petits coussins là, j'allais dire moelleux, mais non ils sont durs, mais comme des bonbons en fait, c'est délicieux. Mais alors quand j'ouvre le paquet, il faut me l'enlever assez rapidement. Je me suis pris un produit de beauté, j'ai failli craquer sur toute la gamme, je me suis dit que toute la gamme c'était pas raisonnable, que donc j'allais prendre un seul produit, celui qui me tentait le plus d'essayer, c'est-à-dire le lait capillaire hydratant et nourrissant à la grenade et à l'hibiscus de chez Tropical Bliss. Ça fait très longtemps que j'avais envie de tester la marque Tropical Bliss. Chez Casidomi, ils l'ont rentré. J'étais super heureuse quand j'ai vu ça, puisque du coup, c'est moins cher qu'ailleurs. Et j'ai failli acheter le masque, le spray, tout ça, mais je me suis dit, bon, en fait, les sprays, t'en utilises pas tant que ça. Les masques, t'en as plein. Bon, les laits capillaires, t'en as plein aussi, d'autant plus que j'en ai acheté un, puis on m'en a offert un autre, le même après. Enfin bref, je les utilise, mais j'en ai pas mal. Et j'avais très envie de tester. Alors, qu'est-ce qu'il donne ? Ah, il a l'air assez épais. Il sent hyper bon. Alors, il sent très bon, mais ça sent presque un peu trop le bonbon pour moi. Mais ça sent bon. Et bah ma foi, j'essaierai. Alors, il est assez épais, mais j'essaierai pour voir ce qu'il donne. Là, sur mes cheveux, j'ai utilisé le lait de chez Cut by Fred, et franchement, je l'aime beaucoup. Il réussit trop bien à mes cheveux, il les hydrate. Je peux avoir la main un peu plus lourde que sur d'autres laits, genre les secrets de Loli. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Bon, bref, on parlait de celui-là, mais je testerai, n'hésitez pas à me dire si vous le connaissez et si vous l'avez essayé. Et pour finir, sur ma commande Casidomi, j'ai pris 2 gourmandises que je vais offrir à Noël, à commencer par les truffes cassis framboises de la marque Icalia. C'est une marque que Casidomi a rentrée il y a pas très longtemps pour Noël, je crois, sur sa boutique, avec plusieurs produits de Noël, et franchement, ça a l'air trop bon. Je vais offrir ça à mon papa, qui aime beaucoup les truffes et qui aime beaucoup les choses aux fruits. Donc framboise cassis, mais avec le chocolat, ça doit être une tuerie. Je ne vous cache pas que je vais en manger aussi. Donc truffe, fourrage à la cassis et à la framboise enrobée de chocolat noir. Oh mon dieu, ça doit être une tuerie.
Bon, je vais pas vous détailler la compo, mais ça a l'air extrêmement bon, donc je goûterai ça, je vous ferai un retour à Noël. Et je lui ai pris aussi une deuxième gourmandise. Alors, parce que nous, généralement, à la maison, on s'offre une gourmandise à Noël et on s'offre une gourmandise au Nouvel An. En fait, c'est un peu, voilà, pour la bonne année. Soit on s'offre un petit cadeau, soit on s'offre une gourmandise. Souvent, c'est une gourmandise. Du coup, il aura un des deux à Noël, l'autre au Nouvel An. Là, ce sont des chocolats noirs aux fruits. 16 chocolats fins, pur beurre de cacao, vegan. Donc, il y a un avec de la ganache ananas, un avec de la ganache framboise, un avec de la ganache banane et un avec de la ganache passion. Eh bien, je ne vous cache pas que j'ai très envie de les goûter. Et un avec de la ganache cassis. J'ai très envie de les goûter, sauf banane. Banane, ça me tente pas, mais alors tous les autres, ma foi, bah, en plus, c'est joliment présenté. Enfin, voilà, ça fait très longtemps que je n'achète plus de chocolat en supermarché pour les fêtes, mais que je m'oriente vers des produits bio comme ça. Plus petits, certes, mais plus qualitatifs. Ensuite, je voulais rapidement vous parler du gros truc qui est à côté de moi, que je n'ai toujours pas défait depuis que je l'ai reçu. Ce n'est pas sérieux. J'ai reçu le tapis de yoga de la part de Yoga Matata. C'est vraiment très sympa de me l'avoir envoyé parce qu'en plus je suis pas du tout une grande sportive, encore moins une prof de yoga ou quoi, mais ils m'ont proposé de le recevoir et vraiment il a l'air très très chouette. C'est un yoga de tapis, n'importe quoi. Un tapis de yoga fabriqué au Portugal, donc avec quel matériau par cœur je ne sais plus, mais je vais vous le dire. Je crois que c'est du liège issu de production équitable et de caoutchouc recyclé, quelque chose comme ça. Attendez. Alors... Voilà, c'est ça. Ce tapis de yoga est réalisé au Portugal à partir de liège issu de chênes liège locaux et de caoutchouc recyclé issu de l'industrie de la chaussure au nord du pays. Et je trouve ça génial. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un énorme papier ensemencé dessus. Du coup, je vais le donner à mes parents qui vont le planter dans le jardin. Je trouve ça chouette. Il est vraiment très beau. Je l'ai pas encore déballé. J'ai pas encore essayé, mais il a l'air vraiment très bien. J'ai un code promo d'ailleurs que la marque m'a donné. Je vous le mets sur l'écran si ça vous intéresse de vous offrir un tapis de yoga pour Noël ou d'offrir un tapis de yoga pour Noël. Et comme je suis une cruche, regardez-moi la cruche que je suis. J'ai en fait ouvert le carton. Alors si ça veut bien faire un peu moins de lumière. J'ai ouvert le carton avec des ciseaux. Et c'est où? C'est là. Et j'ai fait un trait, en fait. Heureusement, c'est pas coupé, mais il y a quand même un trait sur mon tapis de yoga avec les ciseaux. Mais quel abruti. Bref, enfin voilà. Donc ouais, je vous le partage là parce que franchement, c'est une démarche qui vaut la peine d'être notée. Et si vous aimez le yoga, vous pouvez demander à vous faire offrir ce tapis, ou vous pouvez l'offrir à quelqu'un, ou vous l'offrir à vous-même. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu le nouveau shorty qui vient de sortir chez Perdiem. En fait, Perdiem avait proposé depuis un moment de tester leur culotte menstruelle, sauf que je leur avais dit oui, j'aimerais beaucoup votre marque, voilà, a une éthique, les motifs sont magnifiques, c'est créé en collaboration avec des artistes, etc. C'est vraiment... voilà, c'est tout ce que j'aime, sauf que c'est pas la peine de m'envoyer vos produits parce qu'en fait, il n'y a pas ma taille, ça s'arrête au 44, je fais du 46 et c'est sûr que ce sera trop petit, ça sert à rien de gâcher un produit, gardez-les. Et ils m'ont répondu, bah en fait, on va sortir la taille 46, si vous voulez, on vous l'envoie quand on a créé du coup la gamme, et du coup ils m'ont contacté au printemps je crois, et là ils ont sorti leur shorty. Alors il me semble que tous les produits vont venir en 46, mais là moi j'ai reçu le shorty pour flux abondant, sachant que avant ils n'avaient que des culottes pour flux moyen. Et alors déjà on peut parler de la beauté du tissu qui s'appelle Pondichéry. D'ailleurs, ça tombe trop bien parce qu'en fait, le tissu que j'avais envie de tester, c'était Pondichéry, et je crois que le seul shorty qu'ils ont sorti pour l'instant, c'est Pondichéry. Donc, je suis trop contente, c'est mon motif préféré. Il est ultra confortable et il est ultra absorbant. Franchement, il est vraiment très absorbant, il est génial. Je l'ai testé déjà, bah il est arrivé, en fait, quelques jours avant mon cycle, du coup je l'ai lavé tout de suite et je l'ai essayé. L'absorbant remonte un peu haut derrière, enfin assez haut derrière et un petit peu haut devant, pas énormément mais un petit peu. Il est assez épais, on sent, mais franchement, je suis très agréablement surprise. Ça taille bien, c'est confortable et ça absorbe bien. Vraiment, c'est une bonne culotte absorbante. Alors attendez, est-ce qu'il y a la compo? Non, si, là. Alors, extérieur polyamide, coton bio, viscose de bambou pour l'absorbant et polyester isolant. Voilà, et franchement, mais regardez-moi ce motif. Regardez-moi comme c'est beau. Vraiment, la marque Perdiem, j'aime énormément. Ils ont aussi les soutiens-gorge
assorti. Alors je crois pas qu'il y ait ma taille, mais je pense qu'ils vont élargir leur gamme de taille ensuite. J'adore, franchement ce shorty il est canonissime. Je voulais vous montrer aussi une bougie que j'ai achetée sur Choose de la marque Greenma. Donc Greenma c'est une marque que je connais depuis très longtemps, dont je n'avais jamais testé les produits, qui vend essentiellement des infusions. Enfin, des infusions et des bougies. Faudrait que je teste un jour leurs infusions qui ont l'air, ma foi, très très bien. Moi, j'ai acheté une bougie parce qu'elle me plaisait bien, elle était belle, c'est la bougie Relax, qui sent hyper bon. On a à l'intérieur de la lavande et de l'huile essentielle de lavande et de petits grains bigarade, donc qui sont deux huiles essentielles très relaxantes. Je l'allume pas longtemps parce que moi je suis excessivement sensible aux odeurs, surtout aux odeurs des bougies, et peu importe les bougies odorantes, au-delà de 15 minutes, c'est trop pour moi, ça sent trop fort, ça me donne mal à la tête, ça, voilà. Donc je l'allume de temps en temps, mais ça fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup. Pendant le Black Friday, j'ai refait le plein chez Kaya, parce que figurez-vous qu'ils avaient fait moins 25% de promo. C'est assez rare chez Kaya, et vous savez que les produits Kaya à base de CBD me suivent depuis le début 2020, et ça me sauve pas mal la mise. C'est une très 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 grande découverte pour moi. Je vous renvoie à ma vidéo détaillée sur comment j'utilise le CBD et qu'est-ce que j'utilise. Parce que je peux dire que le CBD a changé ma vie, je souffre d'anxiété et de troubles anxieux sévères. Et ouais, le CBD, alors c'est pas révolutionnaire, mais franchement ça a changé ma vie. Donc j'ai repris la cure Rise and Shine, j'ai repris une cure de 3 mois. Comme ça je vais refaire une cure de 3 mois, j'avais constaté que ça m'apaisait vachement. En fait la cure Rise and Shine, ça va pas venir soigner un pic d'anxiété, enfin du moins aider à passer un pic d'anxiété, ça va apaiser le terrain anxieux à l'aide de CBD et de plantes adaptogènes, et c'est vachement bien. Et j'ai repris l'huile que j'aime beaucoup, qui est l'huile dosée à 5%, donc l'huile adaptogène avec de l'ashwagandha, du maca et du terpène. Et je l'aime beaucoup, elle est très efficace sur moi. J'aurais bien aimé tester leurs huiles plus fortement dosées, mais elles étaient chères, du coup j'ai pas passé le cap. Après celle-ci me convient bien, je sais pas si j'ai nécessairement besoin d'huile plus fortement dosée, je suis assez réceptive au CBD, donc tant mieux, j'ai pas besoin d'acheter des trucs ultra dosés. Mais ouais, franchement Kaya, moi je crois que je peux plus m'en passer, hein. Enfin, je suis pas addict du tout, mais c'est vraiment un confort de vie, quoi. Je gagne en confort de vie, vraiment. Et quand on est anxieux, si toi-même tu sais si t'es anxieux, le confort de vie parfois c'est très compliqué. J'ai reçu de la part de Oden un petit coffret de Noël, et franchement c'était trop mignon et c'était trop gentil, je m'y attendais pas, c'était une surprise dans ma boîte aux lettres. Donc je vais vous montrer ça, il y a 2 produits. En ce moment j'utilise l'huile de prune, je crois que c'est ça, l'huile de prune qu'il m'avait envoyée il y a quelques mois, et ma peau adore ça. C'est une huile bien riche pour les peaux sèches, et ma peau l'adore, donc j'étais très contente. Et là, ils m'ont envoyé le petit baume au calendula. Alors j'ai plus la boîte, donc je n'ai plus la compo en détail, et elle est pas dessous. Je crois que c'est huile de Cartam et calendula, il me semble. Et le petit sérum vitaminé, pareil, je ne me rappelle plus de la compo. Le sérum vitaminé, je me rappelle qu'il sent la cerise, parce qu'il y a de l'huile de cerise dedans. Ouais, ça sent tellement bon. Oden, ce sont des huiles françaises intégralement fabriquées en France, et ça c'est trop bien. Et le petit baume au calendula est à base de cire, je crois d'huile de Cartam et de macérat de calendula. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sur des zones très sèches, notamment sur une petite plaque d'eczéma, et ça soulage vraiment beaucoup. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Il va me suivre un peu partout celui-là, je crois, quand je partirai chez mes parents ou quoi, parce qu'il est facile à emporter et il est chouette. Et alors le petit sérum vitaminé, j'avais très envie de le tester, je suis trop contente de l'avoir reçu. Et alors l'huile de cerise, mais ça sent tellement bon, c'est pas possible de faire des huiles qui sentent si bon. Ensuite, j'avais passé une commande sur Choose App de la marque Les Petits Bidons. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Les Petits Bidons, c'est la marque de lessive que je préfère, que je prends généralement chez Casidomi. J'aime vraiment beaucoup. Là, il y avait une vente Choose, donc j'en ai profité, c'était avantageux. J'ai repris un bidon de lessive. C'est le parfum lavande. Moi, généralement, je prends sans parfum parce que je ne suis pas du tout attachée au parfum sur les vêtements que je lave, et même si ça sent vraiment, c'est très inconfortable pour moi. Dans les lessives bio, ça ne m'est jamais arrivé, mais alors quand j'achète des vêtements sur Vinted et que ça sent l'assouplissant ou la lessive conventionnelle, je suis obligée de laver le vêtement 2-3 fois derrière, parce que vraiment c'est insupportable pour moi, ces odeurs excessivement fortes et chimiques. Là, ça sent bon la lavande, ça me dérange pas. C'est une lessive que j'aime beaucoup, fabriquée en France.
avec laquelle on peut laver les culottes menstruelles et les couches lavables, etc., qui va pas venir encrasser, donc ça c'est chouette. Et avec, j'ai pris le petit savon détachant. Je l'avais jamais testé, j'aime bien utiliser ce genre de savon détachant pour mes culottes menstruelles ou pour tout autre vêtement qui aurait été taché par X ou Y produit. Et du coup voilà, je l'ai pas encore testé, mais j'étais contente de trouver ça sur Choose. J'ai aussi reçu un petit colis de la part de Balo Flurin. Balo Flurin, c'est une marque dont je vous parle depuis hyper longtemps. Je pense que je la consomme depuis quasiment mon début au naturel, que ce soit dans les produits de beauté ou les produits de santé, de santé au naturel. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui est française, qui est à base de miel ou de pollen ou de choses comme ça. Et je consommais, moi je vous en ai déjà parlé beaucoup du shampoing douceur de miel que j'aime énormément. On consomme à la maison les gommes pour la gorge, le sirop, je sais plus ce qu'on avait acheté d'autre, enfin le spray nasal, des choses comme ça, voilà. C'est vraiment une marque que je consommais déjà, donc quand ils m'ont proposé de recevoir des produits, bah j'ai dit oui, parce que j'étais sûre d'aimer, c'est une marque que j'aime déjà beaucoup de base. Donc j'ai choisi de recevoir le shampoing traitant, qui m'intrigue beaucoup. Donc c'est un shampoing à la propolis, antipelliculaire, apaisant et anti-parasitaire. Donc c'est un petit bidon de 125 ml, mais qui est censé être utilisé voilà comme un traitement. Et à l'intérieur, on a de la propolis, de la glycérine, du caramel. Je me demande si c'est pas écrit plus distinctement ici. Si, c'est écrit là. Propolis blanche, propolis noire, base lavande douce issue du coco, donc c'est du coco glucoside et du coco glutamate et de l'huile d'olive. Et donc il est conseillé d'utiliser ça comme un traitement en fait, d'appliquer et de laisser agir un petit peu. Et ça m'intrigue bien, j'ai bien envie de tester pour voir ce que ça donne. Alors j'ai pas de pellicule, mais j'ai le cuir chevelu sensible et qui s'irrite assez facilement. Donc j'ai bien envie de tester ça. J'ai aussi choisi de recevoir un petit produit qui m'intrigue beaucoup et en lequel j'ai beaucoup d'espoir. C'est le spray, le Dermospray paupières, qui est un spray paupières fatiguées, exposition aux écrans à la propolis blanche dynamisée. C'est surtout que moi, j'ai les yeux excessivement sensibles. Par exemple, là, je me suis maquillée pour la vidéo. J'ai les yeux qui pleurent continuellement depuis que je me suis maquillée et ça doit bien faire 1h30. J'ai les yeux qui sont facilement irrités, rouges, qui peuvent me brûler, qui pleurent tout le temps, qu'il y ait un petit coup de vent, un petit coup de froid, un petit coup de soleil, un peu trop de lumière, un peu trop de fatigue. Voilà, direct, j'ai les yeux excessivement sensibles. En plus, j'ai les yeux clairs. Paraît-il que les yeux clairs sont encore plus sensibles que la normale. Je sais pas si c'est du bullshit ou si c'est vrai, mais le fait est que moi, j'ai souvent mal aux yeux. Et je n'ai jamais vu ce type de produit ailleurs, donc j'ai très envie d'essayer et de voir. Donc ils disent que ça réduit les poches, soulage les inconforts et les tiraillements, hydrate et rafraîchit. Donc je vais tester ça, je vous en reparlerai. Et pour finir, ils m'ont envoyé 3 produits indispensables de l'hiver. Donc le sirop d'hiver, que je connais déjà puisque je l'avais acheté à mes parents. Moi je l'ai jamais testé, mais mes parents l'ont déjà utilisé. Et c'est un très bon sirop. À l'intérieur, il y a du miel de forêt, du miel d'acacia, du vinaigre de cidre, de l'extrait de propolis, de la macération alcoolique de sauge, de thym et de lavande. Donc que de bonnes choses pour soigner les maux de l'hiver. J'ai aussi reçu le grog, ça je l'aime beaucoup, je l'avais déjà testé une fois et là je l'ai déjà retesté. J'aime énormément ce grog, donc c'est à mettre dans son infusion, dans son thé. À l'intérieur on a du miel de forêt, du jus de citron, de la propolis noire, de l'huile essentielle de cache-pute, de l'huile essentielle de pamplemousse, de cannelle, de l'élixir de la ruche, de l'huile essentielle de clou de girofle, donc tout plein de trucs pour bien soigner la sphère ORL. Et en dernier, il y avait dans ce petit trio les gommes douces des Pyrénées à la propolis et aux 2 plantes, et les 2 plantes sont du thym et de la ronce sauvage. Voilà pour Balo Flurin, donc vraiment un chouette colis, des chouettes produits, des produits français qui prennent soin des abeilles, enfin vraiment je vous recommande les yeux fermés, j'aime beaucoup cette marque. Et pour finir, on va parler de laine. J'ai fait des commandes de laine pendant le Black Friday, oui, ne pas acheter de laine, c'est pas possible. J'ai passé 2 commandes chez Hobby, je n'en ai reçu qu'une seule, et j'ai passé 2 commandes chez Fildar, et pour le moment j'en ai reçu qu'une seule aussi, donc je vous montre ce que j'ai reçu. Chez Hobby, j'ai pris de la laine à chaussettes autorayante, ça c'est les trios de Noël qui étaient en promotion, je crois que c'était 17 € les 3 pelotes 200 grammes. La compo de la laine c'est 73% laine superwash, 25% polyamide et 2% polyester.
J'aime beaucoup ces laines, c'est avec ces laines que j'ai fait ma première paire de chaussettes de Noël. Là, j'ai de quoi faire beaucoup de paires, puisque moi, avec une pelote de 100 grammes, je fais 2 paires de chaussettes. Donc j'ai de quoi faire 12 paires de chaussettes de Noël. Et c'est très chouette. Alors, c'est pas toutes les mêmes, hein. On dirait, ça se ressemble beaucoup, mais ce ne sont pas du tout toutes les mêmes. Il y a 6 coloris différents, donc j'ai vraiment hâte de tricoter ça. Et dans le même genre, j'ai pris les laines d'Halloween. Alors là, elles étaient encore plus soldées, puisqu'on n'est plus du tout à Halloween. Et c'était 14 € les 3 pelotes de 100 grammes, il me semble. Donc on a les 6 coloris d'Halloween, c'est pareil. Alors là, les coloris d'Halloween n'étaient plus disponibles en unité. C'est pour ça que j'ai pris les kits, mais franchement, les kits me plaisent bien. La compo, c'est la même. Non, c'est 75% laine, 25% polyamide. Ah oui, l'autre, le polyester, c'est le lurex. Là, il n'y a pas de lurex. Et franchement, c'est trop chouette. Je vais faire des chaussettes trop rigolotes avec ça. C'est de l'autorayon tout ça, donc ça va être des chaussettes toutes simples, hein, mais j'aime beaucoup. Et du coup, dans la suite de ma commande, c'est encore des laines à chaussettes, notamment il y a des laines unies et du noir pour aller avec ces pelotes-là, parce que je n'ai pas du tout de contrastant qui va avec ces pelotes-là, puisque moi, les seuls contrastants que j'ai à la maison, c'est du bleu pour les chaussettes de mon papa, du gris clair et du beige, donc enfin du blanc écru, donc ça ne va pas. Mais du noir, ce sera parfait, et franchement, j'ai trop hâte. Alors, le coloris que j'aime le moins, c'est celui-ci, mais tous les autres, j'adore. Et pareil, avec une pelote, je fais 2 paires de chaussettes, donc je peux faire 12 paires de chaussettes d'Halloween. Mais comme j'ai prévu de tricoter beaucoup de chaussettes en 2022, ça tombe bien, je vais user tout ça. Alors non, je pense pas que j'userai tout ça en 2022, mais je compte bien quand même en user plusieurs, en faire pour en offrir, etc., etc. Ensuite, j'ai passé une commande chez Kalidou, pas du tout... pour le Black Friday, puisqu'il n'y avait pas de Black Friday, mais je souhaite me faire une robe au tricot. Alors, je souhaite faire en fait le rosa cardigan dont je vais vous mettre une photo là, une photo là. Je souhaite faire le rosa cardigan version robe. Donc en fait, je m'avance peut-être un peu. Je vais peut-être pas y arriver, je ne sais pas. Mais j'aimerais en fait, donc j'aime beaucoup son encolure V et son raglan de la dentelle. À partir de sous la poitrine, donc faire des augmentations pour faire une sorte de basque et ne pas m'arrêter à une basque tunique, mais descendre pour faire une robe. Alors pas une robe longue, hein, une robe au-dessus du genou, toute classique, c'est ça que j'aime porter. Je suis assez petite, donc les robes longues, j'aime beaucoup ça l'été, mais je trouve que l'hiver, voilà, une robe en laine, ça m'engloutirait complètement. Et j'ai porté mon dévolu sur un duo de laine. Alors attendez, je vous montre parce que j'ai fait mon échantillon ce matin, et du coup, c'est la cata là. Voilà, j'ai pris de la Brushed Alpaga Silk de chez Drops en coloris noir. Oui, je veux faire ma robe en noir, mais je sais que si je veux la porter assez facilement, il faut que elle soit noire. Voilà, pour une robe surtout. Un pull à la rigueur, j'aurais pu faire des couleurs un peu plus claires. Alors, j'allais dire flashy, non, mais clair, oui. Pour une robe noire. Et du coup, je vais doubler ma Brushed Alpaga Silk avec de l'alpaca, donc qui est de la fingering, donc ça me fait de la déca, en fait ça et ça ensemble. J'ai fait mon échantillon en 4 ce matin, c'est pas mal, donc je vais voilà mesurer tout ça, je vais voir, ça va être très doux puisque du coup ça va être 100% alpaga, enfin quasiment, puisque là on est sur une compo 77 alpaga, 23% soie, et là on est sur du 100% alpaga, donc ça va faire beaucoup d'alpaga, mais j'aime énormément l'alpaga, et l'avantage de l'alpaga c'est que ça a un très beau drapé. Donc je me dis que pour une robe, ça peut me faire un drapé très sympa. Seul petit doute que j'ai, c'est que l'alpaga, je crois que ça a tendance à s'étendre pas mal. J'ai pas envie que ma robe, elle prenne 2 tailles et 10 cm ou 15 cm de longueur. Je sais que du coup, c'est conseillé de faire des échantillons assez serrés. En 4, c'est pas mal. J'aurais peut-être pu descendre un peu, mais là, ça me ferait consommer beaucoup de laine. Je tricote serré de base, donc je me dis que ça va le faire. Je vais essayer, je vais voir. J'espère qu'elle va pas mal vieillir. Bon. On verra. Et pour finir, ma commande de chez Fildar, j'ai pris que de la écolaine. Donc c'est une laine, c'est 100% laine fabriquée en Italie. C'est de la laine biologique. Déjà, le côté laine biologique fabriquée en Italie me plaisait beaucoup. J'avais très envie de tester parce que je sais pas si vous voyez, mais elle a l'air très moelleuse. Enfin, elle l'est du coup maintenant que j'ai dans les mains. Et du coup voilà, j'ai sauté sur l'occasion, moi 25%, c'était je l'aurais peut-être pas acheté à plein prix, je crois qu'elle était à 7 € et quelques la pelote. Là c'était à 5 € et quelques la pelote, j'ai pris. Donc j'ai pris le coloris gris perle pour faire le gilet Love Potion que je vais vous mettre là, de Nadia Crétin-les-Chênes, et pour faire l'icord tout autour, j'hésitais à pas prendre de contrastant, puis je me dis quand même c'était fun, c'est le coloris rose thé, donc je pense, alors je sais pas trop si vous voyez vraiment quelque chose de très lumineux là,
beaucoup trop lumineux par rapport à la réalité. Voilà, c'est peut-être plutôt ça la réalité. Gris perle et rose thé. Alors c'est un... Vous le voyez peut-être trop orange. C'est pas vraiment orange, c'est un rose qui tire un peu sur le orange. Et j'ai pris aussi une autre quantité gilet pour faire le gilet gel de Lucienne Tricotte. Alors je ne sais pas comment on dit gel, je pense que c'est un mot nordique. C'est quelqu'un qui me l'a offert pour les vœux laineux, donc je trouve ça trop chouette, j'avais très envie de le faire. Pour le coup, j'ai pris le écru, donc tout simplement écru, hein, je vais pas vous montrer dans les détails, c'est tout simplement du écru. Et pour faire le jacquard, j'ai porté mon dévolu sur 3 couleurs. Donc la couleur, je crois que c'est... Alors, je sais plus si c'est lit de vin ou bois de rose. Elle s'écrit quelque part. Lit de vin, guimauve et noisette. Voilà mes coloris contrastants. Oh, mon Dieu, perle. Les coloris contrastants pour faire le jacquard. Donc un rose framboise, un rose beaucoup plus clair et un noisette un peu caramel. Je me dis que ça va faire très sympa. Donc j'ai hâte de faire tout ça, mais alors entre la robe plus les 2 gilets, j'ai du tricot pour les prochains mois. Voilà, j'aime beaucoup cette qualité de laine, j'ai fait mes échantillons en 4. En 4 ça passe très bien, enfin chez moi, en 4, même 4,5. Je préfère en 4 parce que je préfère quand le tissu est un peu plus dense, mais en 4, 4,5 ça passe très bien. Elle est très moelleuse, et s'ils refont des promos sur cette gamme de laine au solde, peut-être que j'en rachèterai parce que vraiment j'aime beaucoup. Je me dis même qu'elle peut être très sympa pour faire des moufles, des bonnets. Ouais, peut-être que je craquerai pour en reprendre un petit peu. Voilà, comme si j'avais pas déjà assez de stash. Sur ce, on arrive au bout du haul qui est beaucoup plus long que ce que je pensais, mais du moins je vous ai montré un peu tous mes achats divers et variés du moment. Ça vous aura peut-être donné des idées de cadeaux aussi, pour ceux qui aiment la laine, offrir de la laine, pour ceux qui aiment le yoga, les infusions, les gourmandises, les produits bio, etc., etc. Voilà, je me suis dit que c'était intéressant de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous allez offrir à Noël. Là, vous avez vu un petit bout. Compte vous faire une vidéo de ce que je vais offrir à Noël à mes proches, parce que vous m'avez demandé. Donc, comme il y aura pas mal de faits main, et après, ça sera généralement des produits bio, ou je pense de produits éthiques, oui, pourquoi pas, je vais vous le faire. C'est juste que là, je suis un peu à la bourre dans les cadeaux que je dois réaliser à la main. Il me reste des trucs à faire au crochet et ça prend plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc faut que je me dépêche pour avoir le temps de filmer la vidéo avant, ou au pire si je filme la vidéo avant de vous la publier, je rajouterai des photos, ce qui manque si j'arrive à faire ça à temps. Ou je vous en parlerai après ailleurs, c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez acheté ou fabriqué pour Noël. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à me rejoindre sur Insta. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.